Est-ce que, à partir de là, M. Camara, est-ce que, aujourd'hui, M. Sorik Kondé, capitaine, qui dit que vous étiez son chef, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'il a dit que vous étiez son chef, que des questions de précision ne lui ont pas été posées? Oui ou non? Oui, maître. Est-ce que vous savez que monsieur, je ne sais pas, le colonel Blaise, un des co-accusés également, a été entendu dans cette procédure? Vous le savez? Vous savez qu'il a été entendu, oui ou non? Oui, bon, parce que je l'ai... Est-ce que vous savez qu'il a déclaré dans son procès verbal d'interrogatoire qu'il était le chef d'une équipe? Vous le savez? Bon, ça a été dit ici. Ça a été dit ici, à la lecture. Vous avez été informé de ça. Est-ce que le nommé Sorik Kondé, vous savez qu'il a été entendu en qualité de témoin? Vous le savez, non? Bon, ça, je ne sais pas. Bien, mais pas en qualité d'accusé, mais pas à titre d'inculpé à l'époque. Non. Mais... Bien. Si vous étiez chef d'une équipe, dans cette équipe, on trouve des témoins ou un témoin. Est-ce que si vous étiez présent ce jour, il n'était pas normal de chercher à savoir en réalité si vous devriez être entendu en qualité d'accusé ou de témoin, oui ou non? Si, c'est pourquoi je dis, bon, je ne peux critiquer le travail des grands juges. Voilà. Mais c'est que malheureusement, votre malheur a été votre négligence parce que vous n'avez pas pris au sérieux cette procédure initiée. Si vous étiez assisté par un conseil, cela n'arriverait pas. Vraiment? Monsieur Camara, Oui. Monsieur capitaine Sorik Kondé, qui a dit votre nom, une phrase, tout le reste du dossier. Votre nom n'apparaît que dans une ligne, à part votre procès verbal d'interrogatoire, de première comparution, d'interrogatoire de fond et de l'ordonnance. Oui. Est-ce que vous savez que Fahimba Camara a été entendu? Oui, Fahimba a été entendu. Est-ce que vous savez que Sorik a dit qu'il y avait 2 patrouilles ce jour-là? Vous le savez? Non, ça je ne sais pas. Bien. Et bon, je vais épargner le tribunal de la lecture, mais M. Fahimba vous savez qu'il a déclaré qu'il était également chef d'équipe et chef de la seconde équipe, Fahimba Camara, l'actuel secrétaire général du haut commandement de la gendarmerie nationale. Il a été entendu. Est-ce que vous avez lu son procès verbal d'interrogatoire? Bon, oui. Bien. Si on devait aller sur la base de la simple dénonciation de M. Sorik Kondé, qui parle de vous comme chef d'une équipe, et il parle de l'existence de 2 équipes. Dès lors que M. Blaise était chef d'une équipe, Fahimba est chef d'une deuxième équipe, est-ce que vous en avez besoin de vous faire comparaître, de vous faire impliquer dans une telle procédure? Maître, ce jour-là, j'étais au PM3. Tout ce qu'ils disent là, c'est des... Vraiment, c'est des... Là où est-ce que vous pouviez rester là-bas pour commander une équipe? Non. On vous poursuit pour complicité, je ne sais même pas. Complicité de viol même. Monsieur Camara, mais dans ce dossier, est-ce que vous avez entendu une seule victime prononcer le nom Ibrahima Camara? Vous l'avez entendu? Non, maître. Aujourd'hui, faites face à ce tribunal
À ce stade de la procédure, est-ce que vous tenez, ne serait-ce que pour faire plaisir au parquet et aux parties civiles, est-ce que vous tenez à la comparution des personnes que vous avez citées? Bon, ils n'ont qu'à venir parce que ça équivaut Oui, à ma libération. oui, vous savez pourquoi je vous pose cette question? Oui. Parce que ce n'est pas une obligation pour vous. Mais si c'est pour faire plaisir au parquet, c'est loisible. Mais qu'à cela ne tienne, en temps opportun, sous réserve de ce que Maître Béa aura posé et a présenté, et nous avons une demande à formuler qui sera actuellement présentée à la fin du contre-interrogatoire de M. Ibrahima Kavaradi Kalonzo. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Camara, Présent maître. aviez-vous fait l'université? Non. Ok. Vous avez été recruté en quelle année? 2010. Mais vous avez fait beaucoup de formations au sein de la gendarmerie. Pardon, 90, hein? 90. Promotion 90. Oui. Et vous avez subi beaucoup de formations. Pardon? Beaucoup de formations. Bien sûr. Et ces formations vous ont amené jusqu'en Chine. Oui. Jusqu'en Chine. Beaucoup d'autres pays. Dans beaucoup d'autres pays tels que La France. La J'ai mon France. brevet GIGN. Oui. Vous connaissez le célèbre unité française. Parlez dans le micro, monsieur Oui. Camara. Célèbre unité française GIGN, j'ai mon brevet. Je suis allé également au Sénégal pour un autre cours. Je suis allé en Chine. Et tout récemment, je viens d'arriver de Saint-Pétersbourg, avant que je ne sois ici. C'était le 3 août. 3 août, je suis revenu de Saint-Pétersbourg. D'accord. Donc ce parcours prouve que vraiment vous êtes un gendarme de carrière, vous êtes bien formé. Je pense bien. Et actuellement, là, vous étiez en poste dans quel département? Je suis chef de service sport au niveau du haut commandement de la gendarmerie. D'accord. Je suis un sportif aguerri. Ok. Oui. Avant d'être au service spéciaux, où est-ce que vous étiez en service? Bien, j'étais au haut commandement. Toujours. Oui. J'étais au deuxième bureau, service de renseignement. D'accord. Oui. Monsieur Camara, faites face au tribunal, parlez dans le micro, sinon on aura du mal à vous entendre. Allez-y, maître. Service de renseignement de la gendarmerie, hein? Avant d'intégrer les services spéciaux, Oui. vous avez fait combien d'années là-bas? J'ai fait. Est-ce que j'ai fait plus de 5 ans là-bas, hein? Plus de 5 ans. Oui, parce que j'ai été sélectionné parmi tant d'autres là-bas pour appartenir à un projet transfrontalier. D'accord. Quand Sal Taylor est rentré en Guinée, a voulu nous attaquer. Donc les Américains nous ont recrutés et puis on faisait des informations à l'intention de l'Hexagone. D'accord. Donc vous faites partie de la crème de la gendarmerie nationale. Bien sûr. Kalonzo signifie quoi? Kalonzo. Pourquoi Kalonzo? Kalonzo. Bon, j'ai dit que j'ai été sportif, je suis handballeur. J'ai appartenu à l'équipe nationale de handball pendant
un bon moment. L'équipe de football, l'équipe des militaires. Donc, en même temps, je suis membre de la Fédération guinéenne de handball, troisième vice-président. Actuellement, je suis chef service sport au haut commandement de la gendarmerie. C'est par là que vous avez obtenu le nom Kalonzo, le sobriquet Kalonzo? Bon, sobriquet Kalonzo, bon, ça c'est depuis mon enfance. C'est un nom zaïrois. Oui. Un éminent sportif zaïrois. Ah, voilà. Ouais. Donc c'est à l'image de ce Zaïrois Exactement. que vous avez conservé le sobriquet Kalonzo. Bon, les gens m'ont appelé, toute l'armée guinéenne m'appelle comme ça. Kalonzo. Dès que nous sommes, il y a 3 Kalonzo. Voilà. Il y a un qui était à la police, mais décédé maintenant. Il y a un autre à l'armée de terre, plus moi. Très bien. Donc Kalonzo, c'est le nom d'un célèbre. Ah bon. Et vous êtes célèbre. Peut-être on a même se trompé sur le Kalonzo qui était au stade, surtout que vous êtes 3. Je ne suis jamais parti là-bas. Oui. J'aime le stade du 28 septembre, mais c'est pour faire le sport et diriger les sportifs de handball. Oui. Parce que je suis membre de la Fédération guinéenne de handball. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes colonel, hein, ou lieutenant-colonel? Je suis colonel. Plein. Colonel depuis 2009. Hein. D'accord. Mon colonel, Oui, maître. vous êtes victime d'un faux témoignage qui vous maintient ici en prison. Sori Kondé, je ne reviens pas sur les questions posées. Est-ce que vous confirmez que Sori Kondé était un des éléments des services spéciaux? Bon, il était là-bas. Il appartenait à ce service. Aujourd'hui, je crois qu'il est commandant de la brigade territoriale de Dubreka. À celui qui est aujourd'hui le commandant Si je ne me trompe pas, hein, de la brigade territoriale de Dubreka, hein? de Dubreka. La gendarmerie de Dubreka, hein? Absolument. Territoriale. Oui. D'accord. Ah bon? Bien sûr. Bon, selon mes informations, hein. Pendant que vous êtes là, Bon, moi, je suis en prison. Grâce à vous savez que ce tribunal, nous tous réunis ici, sommes en train de rechercher ceux qui ont été au stade et qui ont tiré sur les populations qui ont commis des actes les jours qui ont suivi. Je ne suis pas de ces hommes-là. Si Sori Kondé déclare avoir été au stade ces jours-là, vous ne pensez pas que l'enquête devait commencer par lui? Bon, En tant que suspect d'abord, ensuite inculpé, voire même accusé aujourd'hui, en vos lieux et places. maître, c'est pourquoi je dis, vous êtes spécialiste, vous savez ce que vous devrez faire. D'accord. J'ai sous la main l'interrogatoire de Sori Kondé. C'est en une seule phrase qu'il vous a jeté dans ou en pâture. Depuis le Une seule phrase. 27 septembre, on est là. C'était le lieutenant-colonel Kalonzo en service au haut commandement de la gendarmerie nationale. C'est tout, qui était chef d'équipe, c'est tout. Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes en prison avec tous les désagréments que cela comporte. Wallahi, ça, Dieu seul sait. Bien.
Mon colonel, en 2009, précisément le 3 août 2009, jour de votre arrestation, quel était votre grade? J'étais capitaine. Capitaine. J'ai dit que je suis sortant d'école, je n'ai pas porté les grades intermédiaires. Je suis parti directement, on m'a donné le grade de lieutenant pour avoir D'accord. fait une école d'officier. D'accord.